Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés. Nous sommes vendredi 21 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi, ce matin, j'ai regardé Twitter et j'ai vu qu'il y avait une quantité incroyable de posts qui parlaient d'Emmanuel Macron et qui montrait la carte, enfin la photo de lui montrant la carte de l'Ukraine à l'envers. Et mais il y en avait mais une quantité mais incroyable, incroyable, incroyable. Et alors en fait, j'ai vu que c'est pas lui qui montrait la carte à l'envers, c'est que ça a été publié à l'envers, si vous voulez. Ça a été retransmis à l'envers. Donc bon, ok. Je me suis dit, faire tout un foin pour ça, bon, ok, ça montre, pour moi, ça montre plus l'amateurisme de ses équipes ou de je sais pas qui, mais enfin bon, bref. Mais voilà, on voyait que ça, je voyais que ça, que ça, que ça. Et puis je me suis dit, mais pourquoi se focaliser là-dessus? Enfin, il y a quand même d'autres choses plus importantes. C'est pas comme si on avait que ça comme problème en France. Mais bon, passons. Et puis là, juste avant de vous retrouver, et là, je regarde à nouveau sur Twitter et je vois alors, une quantité tout aussi incroyable de posts, de publications, mais sur Emmanuel Macron, toujours, mais cette fois qui font l'apologie d'Emmanuel Macron. Et là, je me dis, waouh, c'est bon, là, les équipes, elles sont mobilisées. Là, on est à fond dans la com, à fond, à fond, à fond. Mais bon, ok, pourquoi pas. De toute façon, c'est ça qui est bien. Et c'est comme ça que ça devrait être, à mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Mais il faut qu'il y ait les pour et les contre. Sur un réseau social, mais ça devrait être la même chose dans tous les médias. Ça devrait être la même chose partout. Il devrait y avoir la possibilité d'être pour, d'être contre et qu'il y ait des débats entre les pour et les contre. Et c'est ça qui est sens. Pour moi, c'est ça la liberté d'expression. Pour moi, c'est ça la démocratie. C'est même si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu as le droit de l'exprimer. Bien évidemment, il y a une façon de dire les choses et il y a des choses que l'on ne peut pas dire. Euh, faire l'apologie du terrorisme ou des choses comme ça, non, bien évidemment. Mais d'exprimer son opinion, d'être pour ou contre, ben, je trouve que c'est ça. C'est comme ça que ça devrait être, à mon avis. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je vais faire un tirage sur la liberté d'expression, parce qu'en France, ça va pas fort, quoi. Il y a quelques années en arrière, RT France a été tout simplement arrêté comme ça, du jour au lendemain. De toute façon, tout ce qui avait attrait ou un lien avec la Russie de près ou de loin, de toute façon, il fallait gommer ça, il fallait que ça disparaisse, sans chercher derrière ce qu'il y avait vraiment, sans se préoccuper des personnes qui travaillent, tout simplement. Bref, non, la même chose maintenant avec C8 qui va disparaître. Alors bon, moi, RT France, je connaissais pas. C8, ben honnêtement, je la regardais, je la regarde pas. Et à passer un temps, je regardais un petit peu parce que je regardais Inspecteur Barnaby, cette série anglaise parce qu'elle est donc tournée en Angleterre. Et je regardais parce que dans certains épisodes, en fait, je reconnais les lieux de tournage puisque c'est là-bas que je travaillais. Donc, dans le village où ils ont tourné, c'est là-bas que je travaillais. Donc, je reconnais bien les lieux. Et donc, ça m'amusait, en fait, de revoir les lieux à la télé dans un épisode. Mais bon, voilà, l'inspecteur Barnaby, c'est ce que je regardais. Euh, le reste, j'avoue que non, je regarde pas. J'ai même jamais regardé Cyril Hanouna. Je, je, non, j'ai jamais vraiment regardé. Mais enfin, bon, bref. Mais en tout cas, par contre, ce que j'ai vu,
Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est que sur d'autres chaînes, des intervenants ont tenu des propos absolument scandaleux à l'époque de la noix de coco, des propos, mais c'était, enfin, je ne comprends même pas qu'ils n'aient pas été punis pour les propos qu'ils tenaient sur les non-vaccinés, hein, vous vous souvenez? Certains, ceux qui disaient ce qu'il faut faire aux non-vaccinés, enfin, je veux dire, c'est non, quoi. Il y a eu des propos aussi que certains ont tenus sur ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Et par contre, eux, donc voilà, ils sont pas inquiétés. Ils sont pas inquiétés. Les chaînes non plus. Les chaînes, elles continuent d'émettre. Et ça se passe en France. Quand ça se passe dans un autre pays ou dans certains pays, eh bien, tout de suite, on crie à la dictature, on crie à ceci, à cela, à quel point c'est scandaleux. Et là, ça se passe en France quand même, hein. C8, c'est quand même une chaîne française. Et alors bon, c'est vrai que comme je connais pas vraiment, je ne suis pas toute l'histoire, mais j'ai entendu en tout cas sur d'autres chaînes, à mon avis, des propos vraiment scandaleux, vraiment vraiment scandaleux et inacceptables. Et pourtant, non seulement les intervenants sont toujours là, et les chaînes sont toujours là également. Donc il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Et ça se passe en France. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais faire un tirage sur la liberté d'expression et puis on va voir un petit peu comment elle va évoluer en France. Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors, voyons voir la liberté d'expression en France, l'évolution de la liberté d'expression en France. Alors, quand on voit déjà là, on se dit que c'est pas bon, hein. C'est aussi simple que ça. On se dit que non, décidément, l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne n'est- n'a pas envie que nous soyons libres, libres de nous exprimer. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Et ils vont sortir une nouvelle réglementation pour justement contrôler, limiter. Vous voyez, il y a les contraintes, mettre plus de contraintes. Là, vous voyez, il y a les nouveaux contrats qui arrivent. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ensuite, on voit qu'il va y avoir également une, euh, une nouvelle loi ou réglementation sur les réseaux sociaux avec une forte amende. Donc, si on ne respecte pas les consignes, eh bien, ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Et ensuite, on voit également va y avoir une nouvelle loi, une nouvelle réglementation pour les jeunes, pour sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais également sur les appareils comme les téléphones, par exemple. Donc, est-ce que, il va y avoir interdiction d'utiliser les téléphones, je ne sais pas, par exemple à l'école ou dans certains lieux, certains endroits, à certains moments de la journée, parce qu'ils sont dans certains lieux. En tout cas, voilà, il va y avoir des restrictions par rapport à l'utilisation d'appareils comme le téléphone, enfin là où tous les appareils où on peut avoir accès à Internet, quoi. Donc il va y avoir une réglementation là-dessus et les jeunes ne vont pas aimer. Je vous le dis tout de suite, ils ne vont pas aimer. Alors, je vais faire vite fait avec un autre jeu. Mais en tout cas, ça va nous coûter cher. Si on ne respecte pas les règles, eh bien, il y aura des amendes et ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher. Alors,
Donc, vous pensez que en Angleterre, il y a des personnes en ce moment même hein, qui sont en prison. Ils ont libéré certains criminels comme des violeurs, par exemple, parce que les prisons étaient pleines, pour pouvoir mettre ces gens-là qui avaient publié des choses pas appréciées sur Facebook, par exemple. On est venu les chercher à 4 heures du matin chez eux pour les embarquer et les mettre en prison parce qu'ils ont ils ont publié quelque chose sur Facebook. Ça, c'est l'Angleterre aussi. Bon, ben, on voit que il semblerait que la liberté d'expression soit morte. Euh, Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à Elon Musk? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à lui? Je sais pas pourquoi il me vient à l'esprit là. J'ai l'impression que euh, alors bon, bien évidemment, on sait que certains lui en veulent, mais je me demande s'ils vont pas passer à l'acte, hein, s'ils vont pas tenter quelque chose. Alors, ben, j'imagine qu'il est très protégé quand même. J'imagine qu'il est très protégé, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, la liberté d'expression en France, surtout. La liberté d'expression en France. La liberté d'expression en France. Donc, on voit qu'il va y avoir, vous voyez, qu'il va y avoir une nouvelle loi, une nouvelle réglementation qui va sortir. Donc, c'est bien que vous voyez, c'est pas très bon. C'est bien ce que le Béline nous disait. Ça, là, juste là, ça me plaît pas du tout, hein. Franchement, ça ne me plaît pas du tout, là. J'ai des frissons partout, ça me plaît pas du tout, là, ce que je perçois, là. Non, 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 non. Faudrait arrêter d'avoir envie de tuer des gens. C'est bon, ça va, là, maintenant, hein. Bon, alors là, le gouvernement, il est en train de travailler dessus, de nous faire quelque chose, et ça va, pour l'instant, c'est dans l'ombre, hein. Ils sont en train de faire ça assez tranquillement. Mais quand ça va sortir, je pense que vraiment, on ne va pas aimer du tout. On ne va pas aimer du tout. Mais en tout cas, là, le gouvernement, il est vraiment en train de préparer, en fait, hein, cette nouvelle réglementation sur les réseaux sociaux, sur la liberté d'expression, sur l'utilisation d'Internet, sur l'autorisation d'utiliser, d'avoir les portables dans certains lieux. Ouais. Alors bon, là c'est encore autre chose. Je regarde parce que j'ai l'impression que... Oh là 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 là, c'est pas vrai. Bon, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, mais je pense qu'on va avoir malheureusement un autre drame. Une autre jeune femme, une autre femme, jeune fille, qui va être, qu'on va retrouver, dont on va retrouver le corps. Il va y avoir encore un autre drame. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, donc voilà, pour la liberté d'expression,
Je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter pour la, la énième fois. Ça se prépare. Voilà. Bon. Elon Musk, il faut qu'il fasse attention. Je pense qu'il est bien protégé, mais malgré tout, il faut qu'il fasse attention. Et puis voilà. Et encore un drame en France, une jeune fille qui va être retrouvée. Voilà. Bon, cas. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis. En tout cas, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Et je suis toute chamboulée là. Il faut que vite que je sorte de cette énergie là parce que j'ai pas du tout. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. En tout cas, merci d'être là. Merci de me soutenir en mettant un pouce en l'air, en vous abonnant à ma chaîne, en laissant un gentil commentaire. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous avez mon livre également qui est disponible, Les visions de demain, prédictions pour 2025 et au-delà. Vous avez le lien sous la vidéo ou en fin de vidéo, vous avez le QR code. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.